Le vrai problème, ce ne sont même pas les 2 bébés que Jenny a vendus à un sorcier. Son mari insistait qu'il n'aurait plus d'enfants tant qu'il n'aurait pas trouvé une solution à leur problème. Alors, Jenny a pris les devants et a donné de l'argent à un homme inconnu pour qu'il la mette enceinte. Plus tard, elle ferait croire à son mari que c'était lui qui l'avait mise enceinte pour pouvoir tuer aussi ce bébé. Le problème, c'est que l'homme que Jenny a payé habite à Abuja. Et justement, son mari doit aller à Abuja pour une réunion. Il prépare ses bagages, les met dans la voiture et part. Arrivé à Abuja, il retrouve Baron, son ami d'enfance. Mais Baron est justement l'homme que Jenny a payé pour la rendre enceinte. Ils vont boire une bière ensemble, parlent du passé, de toutes ces années où ils ne se sont pas vus. Baron, j'espère que tu n'as pas perdu tes mauvaises habitudes. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Demande Paul. Baron sourit. J'ai un peu changé, mais je suis toujours prêt à faire des bêtises. La semaine dernière, j'ai rencontré une jeune femme. Elle m'a payé pour que je... À ce moment-là, le téléphone de Paul sonne. C'est sa femme Jenny qui l'appelle. Après avoir raccroché, Paul s'excuse. Désolé, c'était ma femme. Elle voulait juste savoir comment j'allais. Je suis parti en déplacement depuis seulement un jour. Quoi ? Tu es marié ? Baron est un peu surpris. Paul sort son téléphone et lui montre la photo de Jenny. Baron la reconnaît tout de suite. C'est exactement la femme qui lui a donné de l'argent pour qu'il la mette enceinte. Ta femme est très belle. Tu as vraiment de la chance. Félicitations, mon frère. Bonne épouse, bonne famille. Tu n'étais pas justement en train de me parler de la femme qui t'a payé ? Demande Paul. Baron sait qu'il ne pourra plus jamais dire la vérité. Alors, il coupe la conversation. Non, je n'ai rien dit. Je plaisantais seulement. Il force un sourire, en essayant de toutes ses forces de cacher la vérité. Pendant ce temps, le policier qui avait arrêté Marlon autrefois, parce que Jenny avait faussement accusé Marlon d'avoir volé ses bébés, lui donne maintenant à manger et le relâche. Marlon ne comprend pas pourquoi. En réalité, c'est parce que ce policier a fait un rêve très étrange. Dans ce rêve, il y avait 2 bébés qui pleuraient dans une pièce vide, et Marlon était là aussi, en train de pleurer avec eux. Ce rêve a une certaine signification pour lui. De retour à la maison, Paul prend Jenny dans ses bras. Mais Jenny lui annonce soudain une nouvelle. Elle est enceinte. Enceinte ? Comment ça, chérie ? Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on n'a pas fait l'amour. Je n'ai pas dit qu'avant de comprendre pourquoi nos bébés disparaissent toujours, on ne pouvait pas avoir un autre enfant. Alors dis-moi, comment tu es tombée enceinte ? De quoi tu parles ? Bien sûr que je porte ton enfant, je suis ta femme. Ce jour-là tu étais ivre, on a couché ensemble, c'est juste que toi tu ne t'en souviens plus. Mais cette fois, le mari ne la croit plus du tout. Comment pourrait-il avoir passé une nuit avec sa propre femme sans en garder aucun souvenir ? À ses yeux, tout cela est devenu beaucoup trop suspect. À suivre. N'oublie pas de t'abonner, parce que tu n'imagines même pas ce qui va arriver à Jenny ensuite.